L'importance d'avoir un bon courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je vais me laisser aller un petit peu. Je vais vider mon cœur parce que celle-là, je l'ai sur le cœur, ça fait longtemps. J'essaie toujours de dire à mes clients à quel point c'est important d'avoir un bon courtier hypothécaire. J'ai des gens avec qui je travaille, je peux vous les référer, etc. Le problème qu'on a souvent à Gatineau, peut-être que les courtiers à Montréal vont pas connaître ce problème-là, ben peut-être avec Toronto, je sais pas. Mais nous, on est collé à Ottawa. Fait qu'on est la partie québécoise, Gatineau, puis à Ottawa qui est littéralement collé à nous. Fait que plein de nos acheteurs viennent d'Ottawa, puis plein de nos acheteurs ont des courtiers hypothécaires de l'Ontario. Le problème, c'est que les règlements au Québec sont stricts, beaucoup plus stricts qu'en Ontario, pour certaines choses. Par exemple, le problème que j'ai souvent avec les courtiers hypothécaires en Ontario, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous, on a un délai sur la promesse d'achat, puis on doit absolument obtenir le financement pendant ce délai-là. Si ça ne se fait pas, mais la promesse d'achat peut tomber à l'eau. Fait qu'on perd la maison, on perd notre temps. Fait que j'ai eu toutes sortes d'histoires comme ça au fur et à mesure, au long de ma carrière. Et c'est souvent malheureusement avec des courtiers hypothécaires de l'Ontario. Il y en a beaucoup qui sont bons, mais il y en a beaucoup qui sont juste pas habitués à Gatineau. Des fois, ils nous donnent des lettres qui sont pas conformes. Il y a plein de conditions sur la lettre, mais au Québec, il faut une lettre avec le moins de conditions possibles pour que ça puisse être accepté à la banque. Fait que c'est des petites différences que souvent, les courtiers immobiliers, je trouve qu'on n'a pas la meilleure image de nos jours. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Est-ce que les gens sont frustrés parce que les prix sont élevés puis ils le blâment sur les courtiers, même si ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec le marché et non le courtier. Mais des fois, il y a des gens qui sont réticents, qui ne veulent pas trop nous faire confiance. Fait que j'ai eu plusieurs clients que je leur dis, écoutez, je peux vous référer quelqu'un. J'ai souvent eu des difficultés avec les courtiers immobiliers de l'Ontario, mais des fois, il y en a qui ils sont un peu réticents. Ils ont déjà leur courtier, ils disent non, on va essayer de faire affaire avec lui. Puis malheureusement, j'ai eu beaucoup de transactions qui sont tombées à l'eau à cause d'un courtier qui répondait pas. J'ai un courtier qui est parti en vacances la journée après qu'on ait une promesse d'achat acceptée. Puis il revient une semaine après, on n'a aucune nouvelle. Il fallait que je trouve un autre courtier. Puis à la fin, c'était tellement du n'importe quoi cette histoire-là. Si je vous montre mes courriels, j'ai des courriels où j'ai littéralement des guerres avec des courtiers hypothécaires pour leur dire écoutez, c'est ça qu'on a besoin. Je vous l'avais dit dans le premier courriel, retourne, j'ai fait des screenshots, puis oh, c'est n'importe quoi. Des fois, c'est. Mais ça fait partie de la game, tu vois, ça fait partie de la game. Mais moi, le but de cette vidéo-là, c'est juste de vous donner le conseil que si vous achetez au Québec, assurez-vous que vous ayez un courtier hypothécaire qui est québécois, qui travaille au Québec. Sinon, quelqu'un au moins qui a déjà fait des transactions dans le passé puis qui est vraiment bon. Parce que sinon, très souvent, ça va retarder les dossiers. On va être obligé de demander des extensions de délai. Puis le problème, c'est que l'extension peut être refusée. Fait que vous ne voulez pas manquer la maison de vos rêves parce que votre courtier hypothécaire vient d'une autre province puis il ne connaît pas vraiment les lois au Québec. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que j'espère que j'ai offensé personne en faisant cette vidéo-là. C'est vraiment mon expérience. Il y en a des bons, mais il y en a beaucoup qui sont un peu moins bons. Puis j'ai entendu dire aussi que les cours de courtage immobilier sont beaucoup plus stricts au Québec. C'est beaucoup plus difficile de devenir courtier hypothécaire, au Québec, que de devenir courtier hypothécaire en Ontario. Je sais pas, c'est mon expérience. Désolé si vous êtes offensé, mais c'est ça. Choisissez bien vos courtiers hypothécaires parce que ça peut coûter cher si vous ne le faites pas.